a affirmé publiquement que j'ai reçu le prix du premier investisseur étranger au Sénégal en 2011. Alors que devant toutes les caméras du monde, devant un parterre d'invités venus de tous les pays, en présence de nombreux témoins de M. Soumaïla Cissé, qui était invité à cette cérémonie, notre parti et son président ont été récompensés pour avoir choisi d'appeler au calme après le hold-up électoral dont nous avions été victimes en 2010. C'est cette attitude qui a été rendue hommage et on m'a délivré un corridor. Les ministres de la République ont rivalisé de zèle, comme quoi j'ai été décoré au Sénégal comme le plus grand investisseur étranger. Mes chers compatriotes, c'est pour appeler votre vigilance. Soyez vigilants dans un débat où la vérité, ce n'est pas les faits et les actes, plutôt ce qui est dit, entendu et écrit. C'est ça la vérité, chez nous. Il est plus facile d'accuser que de se défendre dans notre pays, où beaucoup de nos concitoyens croient encore et toujours à la parole officielle et ne doutent pas de la crédibilité des responsables publics ou de la fiabilité de leurs déclarations officielles. Nos concitoyens ont l'excuse de croire qu'un homme d'honneur, un ministre de la République ne ment pas. Et vous savez, ça c'est tous les jours des mensonges des ministres de la République. Ils ne sont pas donnés. Ils nous ont dit ici que l'accord du 3 juillet n'a jamais été négocié dans sa partie concernant l'organisation des élections communales au premier trimestre. J'ai été présenté ici par les mêmes comme un prédateur qui aurait fait même basse sur les deniers publics. On m'a toujours accusé sans preuve, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en aura pas contre un homme propre et honnête, contre un homme d'honneur. Je leur lance le défi, depuis des années, de prouver le contraire. Ils en sont incapables. Leur but, ce n'est pas d'établir ma culpabilité ou d'édifier notre opinion publique à propos de ma gestion passée, mais de nuire à un adversaire jugé redoutable. Leur espoir, c'est de discréditer notre parti et notre action. Mais je vous le jure, ils ne feront jamais de nous ce que nous ne sommes pas. Nous ne perdrons jamais notre honneur et notre âme face à des gens qui ne pourront jamais dormir du sommeil du juste à cause de tous les torts qu'ils sont en train de causer à la Guinée et aux Guinéens. Soyez donc vigilants et mobilisés face aux mensonges qui ne résistent pas aux faits, mais peuvent parfois s'imposer, hélas, avec le temps. Je vous rassure que pour ma part, je continue serein et confiant sur le chemin de l'honneur et du devoir, indifférent à la méchanceté, aux mensonges, à la calomnie et aux fausses convictions. J'aspire à un homme averti à prévenir. Serais-tu aussi chaste que la glace et aussi pur que la neige, tu n'échapperas pas à la calomnie. Souvenez-vous, pendant cette campagne et dans notre parcours quotidien, de ces paroles pour mépriser le mensonge et la calomnie, ou en tirer l'énergie et la force de triompher des pires adversaires. Chers compagnons, mesdames et messieurs les invités, un homme politique a déclaré: il ne faut pas trop abuser de l'avantage de n'avoir jamais rien fait. Quelqu'un qui fut, dans une autre vie, opposant historique, avant qu'il n'accède au pouvoir par hasard et par miracle d'ailleurs, avait pour fierté de n'avoir jamais été au service de la nation. Il nous a toujours reproché d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes à notre pays, comme devrait le faire tout patriote et homme responsable. Si nous n'avons pas réussi dans tout ce que nous avons entrepris, lui, il échoue dans tout ce qu'il entreprend. Il est responsable maintenant de trop de malheurs des Guinéens. Il a occasionné la faillite totale de notre pays. Avant qu'il ne soit trop tard et que l'histoire nous condamne tous, nous devons nous mobiliser pour le départ du pouvoir de M. Alpha Condé.
Il s'accroche à l'espoir d'un second mandat que les Guinéens ne souhaitent pas lui donner. Devant l'état de délabrement de notre pays qui a connu un recul dramatique ces 5 dernières années, les Guinéens ont décidé de lui délivrer un carton rouge. Il est dépassé par la fonction présidentielle à laquelle il n'est pas préparé et il n'est plus apte à l'exercer. Aussi, M. Alpha Condé vit-il dans la peur et la hantise d'une défaite inéluctable. Aussi a-t-il décidé, lui qui est devenu président par la force et la fraude, de s'y maintenir par la force et la fraude, défiant une nouvelle fois notre peuple et notre démocratie. Il refuse de respecter la loi pour l'organisation des élections dans notre pays, bafoue la Constitution. Il s'oppose délibérément à la tenue d'élections transparentes et crédibles dans notre pays parce que pour lui, seul compte sa victoire, même si ce n'est pas la volonté des électeurs, le choix du peuple. Chers congressistes, mesdames et messieurs les invités, sans un processus électoral transparent et équitable, une égalité de chances entre les candidats, il n'y aura pas d'élection. L'UFDG et les partis amis alliés de l'opposition républicaine ne participeront pas à des simulacres d'élections pour légitimer une victoire acquise d'avance, une victoire actée avant que les électeurs ne se prononcent librement. Nous ne serons jamais complices des fraudes en cours. Nous refusons que notre démocratie soit prise en otage. Nous sommes prêts à participer aux élections. Notre vocation, c'est de participer aux élections, mais à des élections transparentes. Et si elles le sont, si nous perdons, nous allons le reconnaître. Si nous gagnons, nous n'accepterons pas que notre victoire soit confisquée. Je vous demande donc de vous tenir prêts et mobilisés pour défendre notre démocratie menacée, pour rétablir la souveraineté perdue du peuple, privé de la liberté de choisir ses représentants, alors qu'il est seul habilité, dans un vote libre et transparent, à décider qui d'entre nous sera le prochain président. Chers militants, ardents défenseurs de nos libertés et de nos droits, nous n'allons pas nous résigner à subir l'injustice et le fait accompli de la fraude. J'en appelle à votre courage, à votre détermination qui ont fait échec aux tentatives nombreuses et fréquentes de nous imposer une nouvelle dictature. Il nous faut maintenant relever le défi de la démocratie. Unis, déterminés et mobilisés comme nous savons le faire, nous triompherons de toutes les adversités, de toutes les épreuves. Comme tout au long de l'histoire, le sursaut du peuple a toujours permis de mettre fin à la tyrannie, à la volonté de puissance et de domination des hommes sur d'autres hommes. Nous devons espérer que les conditions d'une élection présidentielle transparente et crédible, équitable, seront réunies pour sauvegarder une Guinée en paix. Nous sommes attachés à la paix, mais nous sommes aussi attachés au respect des règles, des principes démocratiques et de l'état de droit. Dans cette perspective et dans la certitude de notre victoire, je m'engage à être un président gardien vertueux de notre Constitution. Je m'engage à être un président de l'exemplarité. Je m'engage à être un président respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Je m'engage à être un président de l'indépendance de la justice, de la neutralité et de l'impartialité de